a bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire Extra. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Kadour. On est à Angers, place du Ralliement. Bonjour Kadour. Bonjour. Alors Kadour, qu'est-ce qui a motivé le fait d'écrire des textes si impliqués, etc. Raconte-nous le début. Moi, ce que j'aime, c'est comprendre tout ce qui anime au fond la personne. Alors le début c'est... tu me dis... Ouais, c'est toi qui tiens toujours, je touche pas le micro. Le début c'est-à-dire quand L'enfance, ah ouais, oulala. T'as ta journée. Non, le début, moi je commence à écrire des textes à l'âge de 14-15 ans, au moment où il y a le mouvement hip-hop qui débarque dans nos villes, dans nos quartiers, ça vient des États-Unis. Moi j'étais à Roubaix, je suis né, j'ai grandi à Roubaix. Donc bon, voilà, Roubaix, ancienne cité textile florissante, devenue la ville la plus pauvre de France, et avec voilà, plein de dégâts, de précarité, de violence en tout genre, et en même temps tellement d'amour chez les gens. Bon voilà, ce qu'on dit sur les gens du Nord, c'est pas des choses vaines, quoi. C'est bien réel, et sur cette richesse dans cette cité ouvrière prolétaire, et ces gens qui avaient une richesse extraordinaire à partager de leur histoire, de leur culture multiples et variées, et qui était vraiment une sorte de communauté de destin. Et donc voilà, le hip-hop débarque, je fais partie de ces gens qui savent pas danser en tournant sur la tête, qui savent pas taquiner des disques vinyles, qui n'ont pas de talent de graffeur, entre guillemets. Donc je prends lui, voilà, je le prends, c'est devenu mon copain à cet âge-là, quoi. Je prenais le micro dans ce qu'on appelait les MC, les maîtres de cérémonie. Et donc on racontait nos histoires. Donc au début c'était l'histoire des petits gars de Roubaix. Et puis de fil en aiguille, on commençait à comprendre que cette réalité-là qu'on vivait, nous, à Roubaix, elle touchait d'autres gens différemment, dans d'autres coins de France déjà, qu'il pouvait y avoir aussi, quand on parle de notre réalité des villes urbaines, des quartiers populaires, et que tu parles de la réalité des campagnes, qui est tellement différente, mais tu peux avoir la même précarité, tu peux avoir les mêmes richesses, tu peux avoir les mêmes problématiques. Et donc voilà, de fil en aiguille, tu comprends que le monde est vaste. Et en même temps, dans ce vaste monde, Roubaix, ça fait partie de ces villes-mondes, des villes carrefour, où il y a des gens qui viennent de partout et qui ont des histoires à partager. Et donc du coup de toutes ces rencontres-là, ça fait mes premiers textes, mes premières histoires, et puis voilà, quoi. Mais tu as un talent d'écriture assez exceptionnel. D'où ça vient ? Je sais pas, il n'était pas super affirmé à l'école. Je crois qu'il y avait un problème de communication bilatérale avec mes profs de français. Mais j'ai toujours aimé, même si le style n'était pas encore affirmé, on va dire, j'ai toujours aimé, voilà, écrire, raconter des histoires. Je pense qu'on est même de cette tradition-là dans les quartiers où on se retrouvait par exemple le soir entre copains, copines, et ça tchatchait, quoi. Donc tu as cette tradition de la tchatch, un peu comme des griots urbains, mais c'est juste une ville remplie de petits griots urbains qui aiment raconter des histoires, parfois fabulées aussi. Parce que voilà, donc je pense que ouais, ça vient de là, quoi. Et donc là, les premiers disques, c'est 2011. Tu as une belle discographie avec HK et les Saltimbanques. Et là, on te voit dans toutes les villes de France. Ta chanson Danser encore se chante dans toutes les langues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je pensais que tu me donnerais la réponse. Non, il s'est passé qu'il y a eu cette histoire-là des non-essentiels en novembre. Le 31 octobre, au moment du deuxième confinement, et que nous, ça nous a touchés, affectés. On s'est sentis à la fois insultés, à la fois ça a été une grosse frustration de ne pas pouvoir exercer notre métier, qui est aussi notre passion, qui est aussi, on le croit profondément, notre rôle à jouer dans la société, et particulièrement dans ces moments durs. On pense que c'est plus que jamais le moment que l'art, la culture et le lien social puissent nous aider à surmonter ça, et on le pensait. Et donc il y a un choix de société qui avait été posé sur la table, et un choix sur lequel on nous a dit c'est pas discutable, c'est comme ça semblait tellement évident dans la bouche du président, c'est leurs éléments de langage, hein, c'était pas quelque chose d'improvisé, ils l'ont tous repris, hein, le président, le Premier ministre, les autres ministres. Donc ils ont posé sur la table un choix, pour moi qui est un choix idéologique, de dire voilà, l'art, la culture et le lien social sont des choses non essentielles. Et en posant ça,
personne s'est emparé de ça. Enfin, nous, on s'en est emparé en tout cas avec cette chanson. Mais pour moi, c'était quelque chose de fondamental sur le choix de société qu'on veut, quoi. Et là, il y avait vraiment quelque chose à dire. Effectivement, si on pense comme le président, d'accord, alors on va arrêter de chanter pendant quelques temps parce qu'il faut que tout ça passe et que laisser les gens sérieux, faire des choses sérieuses. Et nous qui sommes secondaires, nous qui sommes, etc., on va attendre. Et, par contre, si on pense qu'ils ont tout faux, qu'ils n'ont rien compris à ce qu'on était nous en tant que citoyennes, citoyens, nous en tant qu'êtres humains et nous en tant que société, je ne comprends pas comment on peut se tromper à ce point-là. Et dans ce cas-là, il faut qu'on continue à chanter, à danser encore. Et voilà, on a écrit cette chanson comme une exutoire, voilà, pour exorciser toute cette frustration et poser ça sur la table, quoi. Et dire attention, il y a quelque chose qui a été posé. Voilà, nous on s'en empare et notre choix il est autre. Et du coup, ça s'est écrit à plusieurs. C'était quand, à quel moment, dans la nuit, en plein jour? Ben c'est ça, on était en résidence à Avignon, on était en résidence de création d'un spectacle, de répétition d'un spectacle qui s'appelle La fin du mois, MOI, le début du nous. Et un spectacle qu'on ne pouvait pas jouer. Et donc un soir, voilà, après les répétitions, après avoir mangé, voilà, j'ai écrit ce texte. Alors je fais ce geste-là, mais bon, malheureusement c'est beaucoup moins poétique, mais c'était plutôt tapé à l'ordinateur. Et je suis redescendu le lendemain voir les copains-copines en leur disant bon, bah, j'ai une chanson, si ça vous dit on la répète. Et ils m'ont dit ok, on la répète ce soir après notre travail de théâtre, quoi. Et le soir même on a répété la chanson et le lendemain on a fait cette vidéo là avec un téléphone portable, quoi. C'est aussi simple que ça. Et pour nous il fallait vraiment fallait qu'on se libère de ça, qu'on pose ça, qu'on dise ça, qu'on exprime ça à ce moment-là. Mais on n'avait pas d'objectif, on voulait simplement partager ça et le mettre voilà, dans le pot public, quoi. Et du coup, vous vous êtes emparé de tout ça dans le milieu de la musique. Est-ce que beaucoup voudraient s'en emparer, n'osent pas? Est-ce qu'il y a des peurs? Qu'est-ce qui se passe auprès des artistes? Bah, déjà, il y a beaucoup d'artistes de rue. Enfin, nous, dans ces 3-4 derniers mois, à chaque fois que je viens quelque part, là, par exemple, c'est dommage, vous auriez dû venir, il y avait les copains musiciennes qui sont en train de répéter là-bas, à l'angle de la rue. Donc voilà, j'arrive d'un train, on me ramène là, des gens que je connais pas, et on fait de la musique ensemble, et c'est extraordinaire. Donc il y a une communauté d'artistes de rue voilà, qui continue envers et malgré tout. Et après, moi je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment sur la même ligne que nous. Alors c'est vrai que nous on s'est embarqués là-dedans il y a 3-4 mois, on a tiré un fil. Et au tout début, on a commencé à faire d'abord cet enregistrement-là dans la rue, donc en novembre, au moment où on se dit ah, jouer dans la rue, mais est-ce qu'on a le droit? Mais si les policiers arrivent, on se dit mais merde, quoi, mais merde. Il y a des musiciens, moi je me rappelle quand j'étais à Bergerac, ce qui m'a fait un déclic, pareil au mois de novembre, où il y a des musiciens qui jouaient dans le marché, et je dis mais oui, c'est ça, quoi. Et après nous on a une tradition des manifestations, parce qu'avec la chanson On lâche rien, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait ces dernières années, avec des gens qui nous disaient bon bah tu viens à telle heure, à tel endroit, et avec un sac à dos, quoi, et puis tu arrives, et puis soit il y aura une sono, soit il y aura des musiciens. Donc c'est sûr que, j'allais dire, nous on avait déjà le mode d'emploi, on avait déjà le contact, le carnet d'adresses, des gens qu'on pouvait trouver à tel autre bout de France et dont on savait qu'ils allaient jouer les morceaux, qu'ils allaient m'accompagner. Enfin, donc du coup il y a voilà, les planètes se sont alignées pour que ce soit possible pour moi, mais c'est pas simple non plus. Par exemple, si on avait dû bouger avec le groupe du nord de la France, les copains de Roubaix partout, on n'aurait pas pu le faire. Donc ça, on ne pouvait pas le faire. Donc je suis content d'avoir pu le faire, de pouvoir le faire, et je sais que c'est pas simple, pas évident, mais je sais aussi qu'il y a plein d'autres gens qui le font et ça se voit pas. Alors le moment de l'histoire a fait que, bah voilà, que j'allais dire, j'ai été mis en avant avec cette chanson et qu'on voit ce que je fais, mais finalement, j'allais dire, moi je continue à faire ce qu'on a toujours fait et que d'autres gens font aussi en ce moment même. Et on parle pas, voilà, on parle pas forcément, on les voit pas, mais ils sont là et bien là, quoi. Et là, justement, tu as été convié par un collectif là, Angevin. Qu'est-ce qu'ils défendent là aujourd'hui? Bah, ils disent, je pense qu'ils défendent ça, quoi. Tu vois. Enfin voilà, bon, tu peux pas tourner la caméra, voir. Voilà, ils défendent le fait que
que c'est bien qu'on soit là, qu'on arrive à se retrouver, qu'on traverse cette épreuve ensemble. En plus, c'est un moment, il va y avoir à la fois de la musique et à la fois un moment de débat, d'échange, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à parler de la situation, à échanger là-dessus, parce qu'on vit dans un moment qui est quand même très compliqué, à l'heure de l'état d'urgence sanitaire, où on a l'impression qu'il n'y a plus d'espace de débat. Et que là, c'est quelque chose de hautement démocratique, à un moment donné, d'être sur la place publique, d'avoir des gens qui vont prendre la parole, qui vont dire ce qu'ils ont à dire, on est d'accord, pas d'accord, des gens qui peuvent les contredire, des gens qui peuvent se parler, même là, en ce moment même, en petits groupes, qui sont déjà en train de parler de ce qui se passe en ce moment, de comment en sortir, de ce que chacun en pense. Et puis voilà, des moments de... Moi j'ai bien aimé les moments de convivialité qu'a sorti notre ministre de l'enseignement supérieur. Sauf que c'était un moment de convivialité après 22 h, secrètement, dans les couloirs d'un ministère. Moi j'adore les moments de convivialité en extérieur, sur la place publique, au grand air, ouvert à toutes et à tous, et qu'on puisse, profiter de ces bulles-là, quoi, qui sont... Ça fait partie de nous, quoi. C'est intrinsèque, c'est viscéral, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont, quand on a lancé par exemple l'histoire des flash mobs, on a dit flash mob général, c'était presque un jeu, comme ça on est artiste dans l'âme, donc on aime jouer, quoi. Donc on s'est dit à un moment donné, on nous a dit qu'on faisait trop de gros rassemblements, que c'était dangereux, que c'était irresponsable, et nous on disait mais c'est pas que nous, c'est quelque chose que tout le monde sent au plus profond de lui. Et on a voulu presque comme une preuve de dire, si par exemple demain, on lançait cette idée-là, que des gens se remettent à jouer ensemble au même moment partout en France, il y aurait plein de gens qui sortiraient. Et on l'a dit qu'on a fait ce pari-là, mais sans en être sûr, on s'est dit, tiens, si on reçoit une centaine de vidéos, ce serait génial. Et il y a eu, on en a reçu plus d'1 millier. C'est-à-dire qu'il y a eu plus... Enfin, ça c'est juste ce qu'on a reçu. Donc de grandes villes, de petits villages, dans la campagne, dans la montagne, aux 4 coins de France, en Outre-mer, et même dans les pays limitrophes, aux Pays-Bas, en Belgique où j'étais la semaine dernière. On a reçu plus d'1 millier de vidéos de gens qui au même moment sont sortis juste pour jouer. Alors des fois ils étaient 5, 10, des fois ils étaient 100, des fois ils étaient 200, des fois c'était des flash mobs, des performances impromptues. Donc on débarque dans l'espace public, on fait une performance et on repart. Et des fois c'était des rassemblements déclarés où les gens pouvaient du coup être plus nombreux. Et c'est juste extraordinaire, et ça veut dire quelque chose sur qui on est, sur ce qu'on veut et sur ce qu'on a envie de porter collectivement. Moi j'avoue, je t'ai découvert récemment grâce à toutes ces vidéos, et puis tu passais à Angers dans la foulée, et c'est vrai que ces moments de convivialité humaine où on se rassemble, où il y a tous les cœurs qui vibrent en musique, il y a rien de tel, quoi. Il n'y a rien de plus beau en fait. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, parce qu'il y a ce monde-là, qui est le monde réel, qui est le monde des gens, quoi, qui est ce qu'on vit, ce qu'on ressent, des choses, si tu n'y es pas là, c'est compliqué à ressentir, et c'est compliqué à expliquer. Et il y a un monde médiatique, peut-être, je ne veux pas faire de l'anti-parisianisme, c'est pas mon idée, mais voilà, un monde qui est concentré là dans la capitale, de grands médias mainstream, et de gens qui, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas voulu regarder ça avec leurs 2 yeux, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, il y a un phénomène, donc il faut qu'au bout d'un moment, on va être obligé d'en parler, mais ils sont venus pour en parler, pour essayer de nous chercher des pouces sur la tête, pour dire mais vous êtes malade, mais vous êtes fou, mais ça va pas, mais comment est-ce possible, mais vous êtes soit des irresponsables, des complotistes, on a tout eu, quoi, des égoïstes, on a vraiment tout eu, jusqu'à ce fameux journaliste de Libération qui m'appelle, qui me pose des questions, et je comprends au moment où il me pose des questions qu'il a déjà écrit son article, il n'écoute pas mes réponses, et son article était déjà écrit en fait. Donc il y a ce prisme-là qui un peu a essayé à un moment donné de nous dévier, et puis de dire des mauvaises choses sur des choses si belles, quoi. On a essayé, nous, avec de la musique, simplement et honnêtement et sans démagogie aucune, d'apporter des choses positives dans une époque sordide. Voilà, c'est cette époque, une crise de cette ampleur, on n'est pas là pour nier ce qu'on est en train de vivre. Et nous, on a voulu apporter des choses positives là-dedans. Et pour ça, il y a des gens qui sont venus nous insulter, nous cracher à la figure. On a reçu des menaces, on a reçu quand même des gens qui nous souhaitaient de mourir dans notre souffrance. Mais moi j'en rigole, mais bon, on en a vu d'autres, donc ça va. Mais
ça montre le degré de folie dans lequel à un moment donné on s'est mis, quoi. Et tu te dis, bon, il faut qu'on revienne à des choses voilà, beaucoup plus raisonnables, ça c'est sûr, et puis beaucoup plus bienveillantes aussi, beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus humaines, quoi, simplement. Bah, moi, je te remercie vraiment pour ton humanité. On se connaît pas. Tu m'as tout de suite répondu spontanément, pas de souci pour une petite interview. Et c'est ça l'humain. Et voilà, c'est les modèles vivants comme ça. Il faut que ça s'étende. Et je te remercie énormément. Et je pense que tous ceux qui sont là sont tellement ravis que tu sois présent. Et puis, bah, nous, ce qu'on veut, c'est continuer de danser encore, hein. Allez, ma petite caméraman préférée. Venez, tout le monde là derrière nous. On est plein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kadour. Et puis à très bientôt sur Gwem TV. Notre boulot conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celle qui pense, et malheur à celle qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire doit s'envoler notre confiance. Il faut prêter ton assistance pour confiner notre conscience. Oh là 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 là, continue à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh là 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 là, continue à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachons nous tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, les instruments de l'ordonnance. Oh non, 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 oh, continue à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Angers, tu dis quoi? Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.